Et bonjour chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage de vos énergies du mois de janvier 2024. On va aller voir la tendance pour vous pour ce tout premier mois de cette nouvelle année que je vous souhaite la plus heureuse et la plus épanouissante possible. Donc vous le savez maintenant, il s'agit d'un tirage général, donc gardez bien recul, distance et discernement. Vous pouvez compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes et également avec les projections du premier semestre de l'année 2024. Tout est en ligne si cela vous intéresse. Vous pouvez également me contacter pour une lecture personnalisée si vous avez une problématique particulière. Voilà pour l'intro. On se retrouve tout de suite les amis pour votre tirage mensuel. Bonjour amis Lion, c'est à vous. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Donc ce mois-ci, je n'ai pas pris d'oracle, mais les 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. J'ai voulu changer un peu. Alors on va voir lequel va vous accompagner sur ce premier mois de l'année, amis Lion. Vous avez eu de très très beaux tirages sur cette fin 2023. Nous avons la carte de l'amoureux. Alors, cette carte-là nous parle de choix. C'est avant tout un arcane de choix. C'est vrai qu'on peut l'avoir aussi sur le thème de la rencontre, de la médiation, mais c'est avant tout un arcane de choix. Donc, vous pourriez être face à un choix important pour vous à faire, une direction à prendre. Alors, est-ce que c'est un choix que vous allez pouvoir enfin faire ou est-ce que vous êtes dans une situation où justement c'est le fait de devoir choisir une direction, une route, de prendre une décision importante qui va être compliquée. On va voir comment va ressortir cette énergie de l'amoureux qui peut sortir sous tous ses aspects, c'est-à-dire le fait de vraiment de choisir de se décider ou d'être dans l'indécision, justement. Alors, on va prendre deux cartes, les lions. Les cartes qui vont nous donner des indications sur la thématique de ce mois, de quoi on nous parle, de quoi on vous parle, les lions, ce mois-ci. Et nous commençons avec l'arcane du monde, sur laquelle vous apparaissez d'ailleurs en tant que signe fixe. Et, superbe, nous avons le 9 de coupe. Bon, visiblement, sur ce mois-ci, il s'agit pour vous de clôturer un chapitre de vie. Alors, sur une situation particulière ou dans votre vie en général, il y a une fin de chapitre et le début, quelque chose d'autre qui s'ouvre à vous. Alors, c'est très en lien, vous me direz, avec les énergies de début d'année, où on ferme quelque chose et on ouvre un autre chapitre dans sa vie. Bon, pour votre plus grand soulagement, j'ai quand même l'impression, les lions, là, que vous êtes quand même soulagés d'en terminer avec quelque chose, heureux de boucler quelque chose. Alors, ça peut être aussi dans un domaine de vie particulier, une situation qui s'arrête. Alors, est-ce que ça va nécessiter une décision? On va voir. Mais en tout cas, ce qu'on voit ici, la thématique de ce mois, c'est de terminer quelque chose, de boucler un dossier, un chapitre, un projet, bon, peu importe, parce que c'est votre bonheur, c'est pour votre plus grand bien, pour votre plus grande joie. Il y a une forme de soulagement. Alors, même si c'est pas l'interprétation première du 9 de coupe, mais c'est quand même beaucoup comme ça que je vois ce personnage soulagé d'en terminer avec quelque chose ou simplement avec l'année qui vient de s'écouler. Ça peut tout simplement être ça en fonction de ce que vous avez vécu, les amis. Alors, quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur sur ce mois-ci, ce qui vient vous aider, les lions, sur ce mois de janvier? Qu'est-ce que j'ai pour vous? Eh bien, nous avons encore des coupes avec le valet de coupe. J'aime beaucoup. J'adore ce valet de coupe. L'expression du petit papy, là, elle est géniale. Bon, 9 de coupe, ici, 9 de denier, ici. Bon, visiblement, il y a quelque chose, j'ai l'impression que vous trouvez quelque chose de nouveau. Le valet de coupe, enfin le valet en général, est une énergie jeune, donc on voit quelque chose, c'est un potentiel, quelque chose que vous avez la possibilité de développer, dans laquelle vous avez envie de faire un bout de chemin, de vous investir. En tout cas, quand on est dans le valet de coupe, c'est que vous avez trouvé, ce petit papy là, il a trouvé cette coupe qui lui fait extrêmement plaisir, qui correspond à ce qu'il voulait, à ce qu'il cherchait. Bon, il y a de ça.
Hein, c'est peut-être en cela. Donc, en fait, il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui arrive vers vous, quelque chose que vous trouvez, ça peut être aussi une proposition, qui visiblement répond à vos attentes, hein, c'est ce que j'ai dans ce 9 de denier, hein, qui répond à vos attentes, qui répond à vos besoins, qui répond à ce que vous aimez, hein, dans tous ces aspects. Et donc, c'est peut-être ça qui va vous aider aussi à franchir le pas, à clôturer l'étape d'avant. Hein, parce que là, on voit qu'il y a quand même quelque chose de nouveau et de franchement épanouissant parce qu'on a cette répétition 2 fois. Là, c'est sur le plan du cœur. Alors, sur le 9 de denier, ça peut nous parler aussi de quelque chose qui peut être matériellement intéressant, mais c'est pas que ça, le 9 de denier. Le 9 de denier, il y a un côté très épicurien, très je profite de la vie, très, vous voyez, un truc comme ça. Ça nous parle aussi beaucoup d'autonomie et de satisfaction. Donc, il y a quelque chose pour vous, soit que vous trouvez, soit que par le biais d'une proposition, et c'est peut-être ça qui va générer la fin de ce chapitre-là, ou qui va vous aider à clôturer quelque chose que vous avez fait précédemment, ou l'étape d'avant, on va voir. Ok, alors quel est le défi pour vous? Quel est le défi pour vous, les lions, sur ce mois de janvier? Et nous avons l'étoile. Et nous avons le 10 de denier. Vous avez des bonnes cartes, même quand elles sont, même quand elles sont mal inspectées. Il est très doux votre tirage, les lions. Alors, le défi pour vous, ça va être, je pense, de faire confiance à cette nouveauté, à ce qui vous inspire, à ce qu'on vous propose, à cette nouvelle voie qui s'ouvre devant vous et qui visiblement répond quand même à vos attentes sur beaucoup de plans. L'étoile, même quand elle est inversée, c'est pas une mauvaise carte. Mais il peut y avoir peut-être du questionnement à savoir, est-ce que je fais le bon choix? Est-ce que je vais bien sur la bonne route? Est-ce que je suis pas en train de m'égarer? Parce qu'ici, on a le 10 de denier qui nous parle quand même d'une situation qui est plutôt confort. Alors, ça ne veut pas dire que vous avez des millions, mais une situation qui est établie, qui est figée, dans laquelle il y a quelque chose d'abouti. Et peut-être que ce qui arrive vers vous ici nécessite la remise en question de cette situation-là. Voilà. Et que vous dites, bon, bah, je suis bien là où je suis, parce que là, j'ai vraiment rien de négatif pour l'instant, les amis. Hein. C'est simplement que, bon, vous avez besoin peut-être de passer à autre chose. Voilà, ou que bah, ça peut-être que vous ne l'attendiez pas, cette nouvelle proposition, ou cette nouveauté qui arrive vers vous, mais oui, waouh, c'est génial. Donc, mais bon, je suis dans une situation qui est pas si mal, hein, aussi. Donc, bon, là, c'est sortir de ce que vous connaissez déjà, de ce que vous avez obtenu, peut-être chèrement gagné même, hein. C'est pas que ce soit sur le plan matériel, sur le plan familial, amical, on voit quand même quelque chose de très structuré ici. Là, on est dans le partage, on est dans l'unité, on est dans l'union, on est dans la communauté, la famille, le clan, vous avez compris. Alors que là, on est dans l'épanouissement personnel. Là, c'est vous tout seul, 9 de denier. Là, c'est le groupe. Donc, est-ce que cette nouvelle voie implique de quitter un groupe? Ça peut être un groupe professionnel, ça peut être un éloignement familial, que sais-je, comme ça peut être une situation de confort. Donc, en tout cas, ce qu'on voit ici, c'est que, bon, il y a un questionnement à savoir si vous n'êtes pas en train de vous égarer, si vous pouvez vraiment y croire, ou si vous pouvez vraiment faire confiance à cette nouvelle opportunité qui s'ouvre devant vous. Ok. On voit derrière la carte de la tour. Donc la tour montre cet effet de changement, de bouleversement. Donc vous, je ne sais pas si c'est le cas dans la réalité, mais vous le vivez comme cette nouvelle opportunité qui arrive vers vous, visiblement pourrait remettre pas mal de choses en question, et c'est ça qui vous fait peut-être un petit peu peur, même si encore une fois, on est sur des énergies assez douces, même dans le défi. Alors on va aller voir ce qui se joue sur le plan relationnel, les amis lions. Tout type de relation, sentimentale, amicale, familiale, professionnelle. Sinon, ça peut également vous montrer ce qui se passe à l'intérieur de vous, comment vous vivez émotionnellement et psychologiquement ce mois. Alors, qu'avons-nous? Le page de denier, le valet de denier. Hélas, bon, on retrouve le valet, on retrouve l'as, bon, on retrouve cette notion de démarrage quand même. Et derrière, nous avons l'as d'épée. Eh ben, avec le 2 d'épée qui nous parle quand même de doute. Et on a un autre valet ici. Eh ben, il y a beaucoup d'énergie de démarrage, de nouveau départ, bon, qui font très résonance avec ce qui se termine ici. On nous l'annonce dès le départ. Hein. Qu'il y a une fin de chapitre pour vous, il y a quelque chose d'autre qui s'ouvre. Bon. Ce que j'ai ici sur le plan du relationnel, il peut être question ici de vous engager de façon concrète avec quelqu'un.
hein, ou de vous investir dans un projet concrètement avec quelqu'un. C'est ce qu'on a ici avec le valet de denier, qui va nous parler, pareil, de déploiement. Alors, c'est peut-être ça qui arrive vers vous, une possibilité, un projet à deux, pourquoi pas un projet concret de vous installer ensemble. Par exemple, je vous dis ça comme ça, mais ça peut être tout autre chose. On voit ici que l'as de bâton, voilà, c'est un nouveau démarrage, nouvelle envie, nouveau désir. Il y a de l'enthousiasme quand même, hein. Ici, il y a de l'enthousiasme par rapport à ce qui se passe, par rapport à cette nouvelle aventure que vous pourriez faire à deux ou cette nouvelle relation. Ça peut montrer ça, as de bâton, il y a beaucoup de feu et beaucoup de passion. Ça peut montrer également un regain de passion dans le couple parce que vous arrivez à vous investir. Ça ne veut pas dire que vous étiez en crise précédemment d'ailleurs, mais un nouveau projet qui galvanise, qui vous réunit, qui vous fait plaisir. Bon, on est vraiment dans le plaisir, on est dans le contentement ici. Il n'y a vraiment rien de négatif dans votre tirage, les amis, pour ce mois de janvier. Si ce n'est pas sur le plan relationnel que ça parle, ça peut être ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ce qu'on a ici avec ces énergies très jeunes et avec cet as, c'est que vous êtes plein de curiosité, plein d'envie, une espèce de jeunesse. Au niveau du cœur, hein, on s'en fout de l'âge. Hein, ouais. D'ailleurs, vous voyez, ce valet représenté, j'adore ce valet parce que justement, il est représenté par un petit papy, alors que souvent c'est l'inverse, hein, c'est par un enfant. Bon, bah là, vous voyez, ce petit papy qui est en mode valet parce qu'il est content, parce qu'il est heureux. Voilà, il fait preuve de curiosité, d'ouverture de cœur, d'ouverture d'esprit. C'est ce qu'on a un peu avec les valets. Hein. Il y a beaucoup de jeunesse au niveau du cœur, au niveau des énergies, de l'entrain, de l'enthousiasme. Bon, bah, vous vous sentez bien, les lions. Bah écoutez, c'est quand même magnifique. Vous avez eu des tirages extrêmement, si je me souviens bien, sur novembre et décembre, extrêmement touchants. Il y avait une forme de, si ma mémoire est bonne, de cicatrisation en cours, hein, une transformation, quelque chose de lourd. Bon, peut-être que sur ce mois de janvier, alors on va, hein, comme je vous dis souvent, on n'est pas au pays des licornes et des fées, j'ai bien conscience que tout le monde ne va pas se retrouver là-dedans et que tous vos problèmes ne seront pas résolus d'un seul coup, d'un seul. Mais ça peut être un mois un peu plus léger pour vous quand même, les lions. On peut le prendre comme ça, parce que moi, ce que j'ai ici, c'est quand même très joli. C'est très doux, il y a de l'enthousiasme, ça pétille. Bon, c'est ce qu'on retrouve aussi chez vous. Hein. Vous avez aussi une âme d'enfant, les lions. Vous avez de la générosité, mais une âme d'enfant. Donc, bon, ça peut être un mois un peu plus léger et c'est tant mieux et ça fait du bien. Voilà. Alors, on va voir ce qui se joue. Ça se trouve, je vais être contredite immédiatement parce qu'il va se passer sur la partie professionnelle. Je ne sais pas, on va voir. On va voir, les amis lions. Qu'est-ce que j'ai pour vous? Nous avons le 7 de coupe. Regardez. Vous voyez, regardez les ballons, vous voyez ce côté enfantin qui sort. Là, j'aime beaucoup parce que, pour le coup, le mat est représenté par un enfant. Bon, et là, le valet est représenté par un papy. Ici, ce valet est représenté plutôt par un jeune homme ou un adolescent. Bref, on a un petit peu de tout ici. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'on a comme joie et comme... Je trouve que vos cartes sont extrêmement lumineuses. Bon, alors, sur le plan de la matière, des projets, de vos finances, de vos études, après, tout dépend où vous en êtes... je pense que vous transitez d'une phase de confusion au fait de vous lancer dans quelque chose. Le mat, il a un côté un peu, comment dirais-je, je me lance, on verra bien. Vous voyez, il ne fait pas de plan à l'avance. Je me lance. Mais vous voyez, on a ça ici. Hein, ce valet de coupe qui trouve quelque chose qui lui fait plaisir. Bon, on voit ici que... Bon, vous hésitez quand même un petit peu parce qu'il y a une part d'inconnu, alors que vous êtes dans un secteur, peut-être c'est votre secteur professionnel, hein, ou vos activités, vos projets, vous êtes dans votre zone de connu ici. Et en fin de compte, bon, ben là, il y a cette nouveauté, c'est peut-être quelque chose de très différent, surtout qu'on a beaucoup de ça quand même dans l'énergie du mat, quelque chose d'audacieux, de différent, de singulier, hein, il y a beaucoup de ça. Qui arrive peut-être vers vous. Donc, il y a une forme d'hésitation quand même. On voit que c'est un petit peu confus, mais j'ai l'impression que vous décidez quand même d'y aller. Vous décidez quand même de vous lancer. C'est en ça qu'on retrouve l'énergie du choix qu'on a ici dans l'amoureux. Hein. Alors, je ne sens pas de grosses hésitations, mais il y a ici peut-être que vous êtes dans une situation aussi dans laquelle vous êtes confus sur le plan professionnel ou dans vos activités ou vos études par exemple. Vous n'êtes pas sûr de est-ce que je suis sur la bonne voie, est-ce que bon, vous vous posez des questions. On retrouve ici cette énergie de l'étoile et moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui arrive ou quelque chose que vous trouvez, hein, ça ne veut pas dire que tout vous tombe tout cuit dans le bec, peut-être que vous faites des recherches, vous dites bon qu'est-ce que je pourrais faire d'autre, qu'est-ce que je pourrais faire de plus ou qu'est-ce que je pourrais faire de mieux et que vous trouvez quelque chose de complètement différent.
Et il y a l'idée de se lancer quand même. Mais on retrouve ces idées de cette énergie de jeunesse, hein, vous savez, l'enfant qui va sauter à pieds joints dans la flaque d'eau, et ben tant pis, parce qu'il a envie d'y aller. Mais il y a un petit peu de ça. Il y a un côté insouciant, audacieux, je me lance, j'y vais, je tente quelque chose, je découvre quelque chose. Il y a vraiment de ça ici dans ces deux cartes. C'est très très joli les lions, hein. Vous avez de très très beaux tirages depuis, je crois, novembre-décembre. Vous avez également votre tirage semestriel hein, qui est à disposition, qui était joli aussi. Mais là, votre tirage est très beau, mais dans des énergies très différentes de ce que j'avais précédemment, dans le sens qu'il est plus léger aussi. Alors, on continue les amis lions. Comment vous terminez le mois avec tout ça? Alors, nous avons, bah, regardez, le 6 de bâton. Hein, 6 de bâton, c'est la victoire, on tire son épingle du jeu quand on est dans le 6 de bâton. Alors, elle ne peut pas venir cette carte. Et nous avons l'empereur. Bon, vous tirez votre épingle du jeu et vous êtes, je vous sens ici, en pleine confiance. Les lions. Hein. L'empereur, c'est, bon, si on a bien un qui en impose et qui incarne cette confiance en soi, c'est quand même bien lui. Ici, on voit une forme de victoire. Alors, ça peut être une victoire sur vous-même, c'est-à-dire que bah, finalement, vous osez vous lancer dans quelque chose dans laquelle vous ne seriez peut-être pas allé il y a encore quelque temps. Vous voyez, c'est ce côté audacieux. Je pense que vous êtes assez fiers de vous quand même. C'est ce que je vois. Hein. Vous arrivez bon, comme je vous l'ai dit, victoire, tirez votre épingle du jeu, mais j'y vois moi une forme de fierté. Mais une fierté sur vous-même, surtout, c'est surtout ce qu'on a incarné avec cette carte-là. Quand on voit cette personne en situation de handicap qui est, bon, acclamée, qui a une victoire, mais c'est une victoire sur soi, c'est une victoire sur l'adversité, c'est une victoire sur les difficultés. Hein. Donc, eh ben, c'est ce que je vois ici pour vous. Donc, un retour à la confiance, si vous en manquiez, ça peut être ça, mais moi j'y vois une forme de fierté d'être arrivé à franchir un cap, à vous lancer dans quelque chose, quel que soit le domaine que ça concerne. Ici, hein. On a le cavalier d'épée derrière qui nous montre aussi une forme de rapidité. Hein. Vous serez très actif, je pense, sur ce mois-ci, les lions, mais vraiment en mode... j'ai l'impression que vous vous lâchez un petit peu la grappe, vous lâchez la pression, vous vous laissez un peu plus porter par les événements. Et finalement, bah, cette carte de choix que j'avais du départ, on voit hein, qu'il y a de la nouveauté, puisque là, il y a quelque chose auquel vous mettez fin, vous clôturez un chapitre, mais ça passe par des décisions, mais justement, je pense que vous allez sortir du mode indécision. C'est-à-dire que là, vous allez choisir votre orientation. Vous allez faire le choix de ce qui est le mieux pour vous avec une forme de confiance en vous et peut-être de refaire un petit peu confiance en la vie et en l'existence en vous disant qu'il n'y a pas forcément une catastrophe qui vous attend après chaque décision ou à chaque coin de rue. Vous voyez, j'ai quelque chose de très optimiste ici pour vous. Beaucoup d'optimisme et de légèreté de cœur et d'esprit sur ce mois-ci, les lions. Donc voilà les messages que j'avais pour vous, les amis. J'ai adoré vous faire ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement, les amis. Et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.